Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog où on va faire la toile que vous avez choisie, donc de tous les produits que j'ai reçus, de mon partenariat avec Nuomi. Voilà. J'avais reçu la fameuse lampe arbre de vie qui est dans ma chambre, qui est trop bien. Je m'en sers tous les soirs, donc je suis vraiment contente parce que elle est à pile, donc c'est cool. Pour l'instant, les piles sont pas bouffées. Donc c'est bien, je vous dirai hein, combien de temps ça a duré, parce que bon, je m'attends pas non plus à ce que ce soit extraordinaire. Et vous aviez choisi cette toile-là, donc le petit dragon, qui fait une bulle de chewing-gum. Voilà, donc on va se faire ça, et je voulais vous présenter en même temps un produit que j'ai acheté. Alors, hop, je vais vous tourner un petit peu. C'est ce fameux plateau, alors il y en avait deux, donc j'en ai un autre, il est carré, mais celui-là déjà la couleur est plus flashy, j'aimais bien. L'autre je vais le tester, mais je pense que je vais l'offrir à quelqu'un parce que, bon, je savais que c'était de la mousse, mais je m'attendais pas à de la mousse comme ça. Donc, bon. Il y a différents types de plateaux dans ce style-là, avec des boîtes à tic-tac, vous avez carrément, les ronds là ils sont larges, mais vous en avez, l'autre par exemple il fait boîte à tic-tac, mélange, ouais, mélange des deux, et puis des ronds qui sont vraiment pile poil pour ce genre de petites fioles là. Voilà, donc j'avais envie de tester, les stylets ils rentrent nickel dedans, j'ai ma pince qui est tout là-bas, et ma pince courbée elle rentre aussi, mais du coup forcément comme elle est courbée, elle s'allonge un peu. Mais ça tient vraiment très bien. Donc vous avez des trous de différentes couleurs, vous les trouvez à moins de 4 € sur AliExpress, et il me semble que l'autre je l'ai payé encore moins cher, si je dis pas de bêtises. Donc je voulais tester, et ce que je me suis dit, là j'ai sorti 4 couleurs que je vais sûrement faire avec vous, sauf si je vois que la vidéo est trop longue, et on fera pas les 4, mais voilà, je me suis dit on se fait ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi des couleurs sur ma toile, j'ai pris les numéros, donc celui-là c'est celui-là, celui-ci, celui d'en face, etc. Et puis bon, vous en laissez un peu dans le flacon pour être sûr, vous retrouverez avec la couleur, quoi. Je veux dire, quand il y en a 20 différentes, ça va, c'est compliqué, mais là, à 4, ça devrait aller. Voilà, voilà, donc on va se remettre. C'est parti. Alors, nous sommes le 3 décembre. On commence par quoi? Bon, il est un peu bancal, hein. Je pense qu'il faudrait que... Bon, là, il est pas... De toute façon, je vais l'éloigner un petit peu. Alors, je me suis servi du stylet, là, je l'aime beaucoup. Il est cool, franchement, il est sympa. Et je me sers également de la Glue Dots que m'a envoyé France. Je sais plus si je vous ai... Non, je vous ai pas montré ce que je lui ai fait à France. Je sais pas si j'ai des photos. Ah, si. Elle m'a envoyé un petit colis avec des stylets et en fait elle s'était trompée dans sa taille de Glue Dots. Elle avait pris trop grand et elle m'avait demandé si ça me... Voilà, elle voulait me les envoyer, donc j'ai trouvé ça adorable déjà. Et je lui ai envoyé forcément un petit cadeau de remerciement. À la base j'étais partie pour lui faire un stylet, je lui ai demandé sa couleur préférée, elle m'a dit le rouge. Et puis je me suis emballée, enfin je me suis emballée, je lui ai fait un petit livre, mais je me suis dit oh, je lui ferais bien un petit truc, et puis j'ai fouiné un peu. Sur Évasion et Création, et j'ai vu qu'elle était passionnée de livres, elle s'en est fait même tatouer un, donc je me suis dit, ah, nickel ça, un petit livre. Alors attendez, je cherche vite fait, parce qu'elle a mis une photo sur Instagram. Instagram, comment on fait? La fille est trop douée. La fille est extrêmement douée. C'est dans les notifs? Ouais. Non. Oh, puis ma tablette, elle a ramouillé à mort. Voilà. Tac. Voilà. Donc je sais pas trop si vous allez bien voir à la caméra, hein, mais je lui ai fait un stylet dans le style baroque. Voilà, une petite wax et puis le petit livre en aimant. Voilà, dans ces couleurs. Hein. Enfin, oula. Tu vas pas t'y remettre toi. Enfin oui, il y a rouge cerise pour le stylet et l'autre c'est du rouge indien. Donc voilà, et je m'en sers, ce que je fais, c'est qu'une grosse pastille, je la mets dedans comme je fais avec ma Glue Dots basique. Je l'aplatis bien et en fait avec ma pince à épiler, j'arrache l'excédent et ça part bien. Donc voilà. Petit aparté. Et j'espère qu'on ne voit pas, on voit pas ça dans la caméra, mais j'ai fini, ou presque, oui j'ai fini une des créations de la première box d'épée. Alors attendez, je vais déjà
prendre. Ouais, celui-là, il me flashait bien tout à l'heure, donc je l'ai pris. C'est le... Je sais comment il est là, j'ai pas besoin de me faire chier. C'est le 9. Alors... Comme ça, je vais pouvoir voir si c'est cool. Alors, les petites barquettes vertes, j'ai plus l'habitude. Par contre, c'est ça qui est chiant. Alors, dans ce plateau-là, en tout cas, le, le rond, n'importe quoi. Les barquettes blanches ne passent pas. Elles sont trop grosses. Alors, bon. J'ai pas trop de déchets, ça c'est cool. Les ronds sont bien taillés. Ça c'est chiant par contre, parce que les ronds en général, on n'a pas forcément grand chose à leur reprocher. Mais si vous tombez sur des ronds merdiques, bah vous pouvez être sûr que c'est tout le machin qui est dégueulasse quoi. C'est-à-dire que sur tout un plateau, vous allez avoir des ronds mal taillés avec des morceaux en moins sur les côtés. Enfin c'est... Bon, de loin ça se voit pas, mais bon... quand on le sait, je pense que voilà, il y en a pas mal, il y en a qui sont pas du tout perfectionnistes, hein, mais... on est pas mal à être vachement perfectionniste, surtout quand on aime faire du carré, mais même moi qui suis hyper perfectionniste, alors, j'aime pas dire ça parce que je trouve que ça fait un peu la meuf qui se la pète à chaque fois, mais c'est une réalité, je veux dire, je suis perfectionniste, ah, c'est pas vraiment une qualité des fois, hein. Parce que c'est ce que je disais l'autre fois, je sais plus qui j'en parlais, ah, bah, avec Pauline, et franchement, je dis, des fois ça me pourrit un peu mes soirées, parce que, surtout sur des créations Fimo, ce qui est le plus chiant, c'est clairement le nettoyage de la pâte. Quand vous voulez... voilà, sinon, je peux faire des trucs hyper rapides, hein, pas de soucis. Hein, mais la pâte, elle va être dégueulasse. Il y aura des cheveux, des poils. Vous avez beau vous laver les mains 15 fois, ça changera rien, quoi. Donc ça, j'avoue que c'est très très relou. Et quand on est perfectionniste, c'est des fois pour perdre pas. Je pense que perfectionniste, c'est vraiment à l'échelle de soi, quoi. Moi, je suis assez dure avec moi-même. Et alors que quelqu'un qui va faire exactement les mêmes créations, je vais le trouver magnifique, je vais voir aucun défaut. Par contre, si c'est moi qui l'ai faite, bah voilà. Bon, on est tous un peu comme ça, mais... Alors, du coup, j'ai relevé ça pour pas tout enlever, mais quand c'est transparent et que c'est des petites toiles comme ça, je me prends pas la tête. C'est un peu relou, parce que moi j'aime bien mettre ma plaquette ici plutôt que de la tenir. Il fait ça, lui. Et donc, tout ça pour dire quoi, ça? Je ne sais plus. Je me suis perdue. Je sais plus. Je vais écouter ma vidéo, je vais dire bah oui, mais tu parlais de ça. Donc, pas grave. Ça devait pas non plus être hyper intéressant. Mais j'ai terminé donc la première création. Alors, je sais pas encore si je vais en faire plusieurs, parce que là-bas, j'en ai annoncé qu'une seule. Voilà. Donc, on verra. Mais, puisqu'il faut que je me calme un petit peu sur mes ambitions, parce que ça va quoi. Alors, on va prendre la petite pince. Alors oui, vous allez me dire, la fille, elle confectionne des pinces, etc. Et même ces pinces, elles sont pas faites. Non, j'ai pas encore eu le temps. En fait, je fais tellement de kits que j'ai pas le temps de faire pour moi. Par contre, vous me verrez jamais utiliser un stylet rose. Hein. Déjà de base, avant de les faire, ça m'a toujours saoulée. Moi, j'avais la petite moumousse. Il m'est arrivé un truc une fois. J'avais acheté donc dans mes débuts, j'avais mis ça sur Facebook. Je sais plus sur quel groupe. J'étais pas encore sur Évasion et Création, donc c'est sûr que c'était pas sur Évasion et Création. Je crois que c'était sur Diamond Painting France. Oui. Et en fait, j'avais acheté les petites mousses pour vous dire, parce que là où je commandais, j'avais pas les petites mousses bleues qu'aujourd'hui j'ai à chier. Mais donc j'avais pris ça et j'ai reçu des boules caisses. Je vous jure, j'ai reçu une paire de boules caisses à la place des petites mousses qu'on met autour du stylet. Voilà, parce que moi à la fin j'avais des cloques, hein, donc là on est sur du 5. Le 5 c'est le H. Hop. Et là d'ailleurs dans la même lignée de conneries, là, j'ai reçu un truc, je ne sais absolument pas ce que c'est. J'ai regardé dans mes commandes AliExpress, je ne vois pas du tout ce que c'est. Je vais vous montrer. Voilà. Alors si vous allez peut-être pouvoir m'aider hein, d'ailleurs. J'en ai pas 4. J'en ai 3. Voilà, c'est écrit Health Smoke. Voilà, donc bah ok, mais je fume pas. Déjà, donc c'est des petits machins comme ça, je l'ai ouvert, je vois pas ce que c'est, ça fait un peu comme une espèce de
de petits trucs avec du grain très fin dans ce cas-là. Bon, je vois pas. Et il y a un truc qui m'avait intrigué qui était écrit derrière. Prépare un magnète and magnète. Donc, comme si ce serait du... Comme si ce serait... Le français ça va plus. Comme si c'était du... quelque chose... En fait je vois pas le rapport entre magnète et El Smoke en fait. Donc, si quelqu'un sait ce que c'est... parce que je sais que c'est un truc d'AliExpress. Hein, mais clairement j'ai vérifié vite fait, mais avec le numéro de suivi je ne trouve pas sur quoi ils auraient pu se planter. Mais je sais que ça arrive puisque j'ai reçu une fois des boules caisses à la place de petites mousses. Donc voilà, s'il y a un truc que je recevrai jamais, je saurais que c'est ça. J'avais oublié à quel point c'était chiant les barquettes vertes. Alors déjà, premières impressions, là comme ça, bah, je vous dis, les ronds sont très bien. Ça c'est cool. La toile elle colle très bien, donc ça c'est encore mieux. Voilà, après ouais, c'est du rond, hein, y a pas... C'est du rond, c'est une petite toile. Moi j'ai hâte de voir surtout le résultat final, si l'œil se voit bien, s'il n'y avait vraiment pas besoin de plus. Voilà. Sinon quoi de neuf bah, je vous dis voilà, j'ai galéré d'ailleurs, hein, parce que je me suis mis un truc en tête et j'ai bien galéré. J'ai fait ça et j'ai commencé également une des créations pour la chambre de ma future nièce, qui doit naître dans moins d'un mois maintenant. J'ai commandé les cadeaux pour Noël, au Père Noël. Voilà. J'ai demandé au Papa Noël pour mes... donc on a dit cette année, d'ailleurs c'est la première année où je vais le faire... Ah non, je dis des conneries, je l'ai déjà fait ici. Oui, il y a 5 ans. Mais on va faire ça chez moi avec presque la famille au complet. Disons qu'il y a 3 familles, puisqu'il y a ma famille, il y a ma belle famille et il y a la belle famille de ma mère. Donc cette année, comment on le fait chez moi? On le fait avec ma famille et ma belle famille, donc la famille de mon conjoint. Et puis un jour, on essaiera de réunir les 3 familles. Voilà. Quand on aura notre maison. Bon, on est déjà en maison, hein, on a une grande maison, mais on va s'acheter une maison. Ça fait 5 ans qu'on est là. Et même si on a une très grande maison, il nous faudrait plus grand pour nos futurs projets. Donc, et puis moi, j'aime bien être en pleine cambrousse, avec rien autour. Alors, moi, je suis une fille de la campagne profonde, il n'y a pas de souci. Moi, les vaches comme voisins, ça me va très bien. J'aime bien le calme. J'aime bien le calme. J'ai des chiens, donc il y a toujours un con pour t'emmerder si ton chien gueule. Je veux dire, moi, mes chiens, ils gueulent pas toute la journée. Hein. Je suis pas de ces voisins qui laissent leur chien gueuler toute la journée, déjà. Ça, c'est insupportable. Et tu te demandes pourquoi ils prennent des chiens. Ça, si c'est pour le laisser dans le jardin... J'adore comme l'être humain se sent toujours au-dessus de tout. Ça, c'est un truc qui me dépassera toujours, je pense. De se dire, ah bah oui, les chiens, c'est dans le jardin. Alors oui, certes, bon, si vous lui donnez de l'amour et que le chien, il est habitué à être dans le jardin, il n'y a aucun souci. Mais si le chien, il aboie toute la journée, peut-être se poser des questions, quoi. Et puis il a le droit aussi d'avoir de l'amour. On ne prend pas des animaux pour les laisser dehors. Ah bon, bref. C'est agaçant. Et certains êtres humains se croient au-dessus de tout parce que nous sommes des êtres intelligents, doués d'une intelligence supérieure aux autres espèces. Mais oui. Mais bon, il y a intelligence et intelligence, hein, du coup. Mais bon, il y a quand même des connards qui... J'ai quand même réussi à avoir des voisins des fois un peu cons. Là, ça va, on est bien, là. Mais c'est arrivé à une époque, mais la personne est partie, donc tant mieux. C'est-à-dire que moi, mes chiens, ils gueulent une fois, je leur dis, direct, j'ouvre la porte, je leur dis chut, quoi. Et ils n'ont pas le temps d'aboyer, limite, je cours à ma fenêtre, parce que je veux surtout pas gêner mes voisins. À côté de ça, voilà, des fois, ils gueulent à des heures... Des fois, ça peut m'arriver de veiller tard, enfin, ça m'arrive très souvent de veiller tard, et ça peut m'arriver de les sortir à des heures où tout le monde dort, quoi, donc dans ces cas-là, j'ai pas du tout envie qu'ils aboient. Mais même dans la journée, je veux pas qu'ils aboient.
Après, en soi, moi, entendre un chien aboyer 5 minutes, ça me dérange pas. Ils ont le droit de s'exprimer aussi. Mais je préfère qu'ils gueulent à la maison, chez moi, on n'entend rien. Bon, après, j'ai un bébé, donc ils peuvent pas trop gueuler, hein. Surtout pour rien, ça m'énerve des fois quand ils gueulent pour rien. J'ai ma grosse, principalement, qui fait ça. Hein? Ah, ma grosse! Alors, la gloudotte, ça colle bien. Ça colle même des fois trop, selon comment vous travaillez. Mais des fois, elle entend une mouche péter, ou même elle entend rien du tout, elle gueule. Voilà. Puis du coup, elle entraîne les petits bordeurs. J'aime bien le rond. Et du coup, là, en fait, ce que je fais, c'est que je commence une toile. Je sais que ce week-end, je vais sûrement faire un live. Et j'aime pas faire de live, de filmo quand je fais des lives. J'ai besoin de concentration, surtout quand je fais des créations qui ne vont pas être pour moi. Ou si des fois j'ai besoin de suivre un tuto, bah, c'est mort. Je peux pas faire un live et suivre un tuto en même temps. Et du coup, comme j'ai entamé un petit DP rond qui plus est, parce que le rond au moins je réfléchis pas, c'est cool. Enfin je réfléchis pas non plus pour du carré, mais enfin, un tout petit peu plus de concentration quand même, hein. Ça c'est sûr. Après ça reste que de poser des perles sur un papier autocollant, on est d'accord, mais voilà. Pas bac plus 10 non plus, hein. Des fois on va finir par croire que c'est hyper compliqué de faire du DP, non pas du tout, mais c'est sûr qu'il faut des fois un peu de technique pour certains, et pour certaines toiles aussi, enfin ça dépend. Alors que le rond en soi, bon j'ai déjà vu des gens poser du rond n'importe comment, mais j'ai déjà vu aussi des toiles tellement mal imprimées qu'en fait tout se barre sur le côté. Et ça m'était déjà arrivé dans une toile que j'avais fait dans les débuts. J'ai pas compris. Et c'est à ce moment-là même où je me suis dit, est-ce que ça existe au moins les toiles où tout est bien carré, où toutes les cases sont bien faites par rapport au diamant? Et je crois que c'est Valérie, la chaîne Moumouche Diamant, qui a eu le cas récemment. C'est n'importe quoi, enfin tu te dis, mais sérieux, calibrez vos machines correctement. Ah, il y a du vent dehors. Il y a du vent. Enfin voilà, je sais plus pourquoi je parlais de mes chiens. Vous voyez, je perds ma tête complètement. J'essaye de... Voilà. De mettre de la suite, enfin pas de la suite dans mes idées, mais vous avez compris. Parce que souvent je pars sur un truc qui m'amène à autre chose, et je finis jamais un sujet. Et ça c'est relou à mort. C'est relou pour vous et c'est relou pour moi, quoi. Donc... Et bon, moi j'ai plein de choses à vous dire. Bah, il est où? Ah, ouais, donc je pense que je vais faire un live ce week-end. J'en fais souvent. Là, j'en ai pas fait beaucoup. Je sais même pas si j'en ai fait un cette semaine. Peut-être. Je m'en souviens pas du tout. Samedi ou dimanche, on verra. Nous verrons, nous verrons. Est-ce qu'il y a encore du H ici? Ah oui, bah oui, ça va juste devant toi. Donc j'ai hâte. Bah là, je vais bientôt. Bon, je me donne pas de deadline. Puis vous, quand vous verrez cette vidéo, oui, je pense que la box sera déjà sortie. Ça, oui, je suis presque sûre. Je vous montre pas non plus au cas où la création, parce qu'on sait jamais, mais je pense. Il est fort probable. Hop. Ouais, donc comme je disais la dernière fois dans la vidéo test de ma toile mystère, je disais surtout n'hésitez pas, donc j'ai eu déjà quelques retours, mais bon j'en attends encore un petit peu plus pour avoir matière à faire une vidéo dessus. N'hésitez pas à me poser des questions, voilà, des choses que je pourrais peut-être vous montrer en direct si besoin. On peut vous faire une démonstration de 10 minutes, hein, mais si vous avez une question technique on va dire, ou une question, enfin privée, je m'entends quand je dis ça, hein, si... Je me garde le droit de ne pas répondre à certaines questions que vous me poserez, bien sûr. Hein. Mais bon, dans la mesure où peut-être je pourrais y répondre, je le ferai. Tac. Ah oui, je vais bientôt recevoir... Bon, sûrement demain, hein, du coup. C'est possible parce que... Là, j'ai vendu le kit, vous savez, tortue, je sais plus si je vous l'ai montré. Après, vous verrez, vous voyez toutes mes créations et tout ce que je fais,
Tout est sur YouTube, Facebook, pardon, sur ma page Dark Lila Diamond Painting. Enfin, c'est un profil. Donc vous pouvez m'ajouter sur Facebook hein, sans souci. Et sur Instagram, c'est Dark Lila My Creative World. Pardon. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous préférez ces réseaux-là, il n'y a pas de souci. J'ai fait donc plusieurs kits tortues. Voilà, j'avais envie de faire des tortues. Donc j'ai fait d'abord un kit tortue dans des couleurs assez simples, vanille et vert olive. Après je suis partie sur du lilas lavande et bleu. Et ensuite j'ai fait un kit jaune tournesol et... C'était quoi? Et bleu aussi. C'était bleu la première fois? Oui, bleu clair et là c'était un peu bleu plus foncé. Donc, et donc la personne qui m'a pris le kit, c'est la personne qui est en train de préparer depuis un bon mois maintenant. Ouais, un petit mois. Qui est en train de préparer, en fait elle fait des créations, donc vous savez que j'avais lancé un petit concept sur la chaîne pour ceux qui voudraient se faire connaître via les réseaux. Voilà, si je peux faire profiter de ma chaîne YouTube pour faire connaître ces artisans-là, et en même temps moi découvrir des choses, et surtout vous faire découvrir des choses, bah j'ai trouvé ça cool quoi. Et voilà, je le répète encore, hein, vous ne m'offrez pas de cadeaux, vous m'envoyez vos créations, je les présente, et vous m'envoyez dans le carton un bon de retour, et je vous renvoie vos créations sans souci. Hein, je le répète, parce que c'est pas du tout pour avoir des trucs gratos, hein. Je préfère vraiment le préciser, c'est pas du tout ma personnalité de faire ça. Hein. Donc voilà. Donc la première fois, bah, c'est quelqu'un que je connaissais, donc il s'agissait de Wendy qui fait des créations Fimo. Et puis là, c'est autre chose, je vous spoile pas. Bon, pour le coup, elle a fait des choses personnalisées pour moi, ma fille et mon mari, si j'ai bien compris. Donc c'est adorable. Mais c'était pas du tout obligé, elle aurait pu m'envoyer des trucs qu'elle avait déjà fait. Et voilà. Et en plus, elle habite pas loin de chez moi. Enfin, pas loin, à 45 minutes, c'est pas loin, mais... La preuve, du coup, c'est que quand je lui ai envoyé le colis, parce que ce que j'ai fait, je devais lui envoyer son kit complet. J'avais fait un kit avec aimant, wax, aimant, dessous d'aimant, pince et stylet. Donc voilà, le kit complet. Et elle m'avait demandé si je pouvais lui vendre le swap, vous savez, la toile hibou là. Je dis bah non, je vais pas te vendre un truc que j'ai eu gratos. Et je lui dis bah sinon, voilà, par contre juste tu payes des frais de port, parce que moi j'avais payé, là je renvoie avec des timbres, je dis là c'est 6,35 € je crois, ce qu'elle préféré par Colissimo. Donc je dis voilà, si tu veux je te l'offre, il n'y a pas de souci. Mais tu payes les frais de port. Et donc elle a pris en Colissimo. Hop là, voilà. Donc je lui ai mis ça, je lui ai mis aussi un embout. Elle m'a demandé un embout de raclette, voilà, du super colis que m'a offert Cindy. D'ailleurs je te remercie encore ma belle, je te remercie toi, et je vous remercie en ce moment. Voilà, il y a un gros élan de générosité. Je suis ravie, je suis vraiment ravie, c'est adorable. Je remercie Laurence aussi. Et puis bah France. Vous êtes adorables. Je remercie encore Stéphie d'ailleurs. Et puis mon petit Steven. Non, à l'endroit. Enfin voilà, je vous remercie tous. Vous êtes des amours. Et oui, donc dedans il y avait des petits embouts raclette. Et il y en avait plusieurs. Elle m'a demandé si tu en as plusieurs, est-ce que tu peux m'en mettre un? Bah bien sûr, je vais pas m'en servir je vais pas me servir de tous, donc oui, il n'y a pas de souci. Je lui ai mis ça. Et donc, hier, non, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a envoyé le colis. Elle avait terminé à un jour près, bon, du coup, elle a envoyé le chèque. Elle avait essayé de se dépêcher un peu de faire ses créas pour envoyer le chèque en même temps. Et puis, en fait, tout compte fait, elle m'a envoyé le chèque. Et puis, bah, 2 jours après, à peine, elle avait fini son colis. Donc, c'est pas grave. C'est surtout pour lui éviter des frais en plus, quoi. Donc j'ai hâte de recevoir ça, et je vous dis, j'étais choquée parce que je lui ai envoyé le colis avant-hier, non, début de semaine. Je crois qu'il est parti mardi matin, il est arrivé mercredi, voilà.
Donc non, 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 je l'ai pas envoyé mardi matin. Je crois que je l'ai posté lundi après-midi. Donc voilà, j'étais à la poste lundi après-midi. Et il est arrivé mardi matin, quoi. Enfin, ou mardi 14 h max. Après, voilà, on n'habite pas très loin, mais j'étais étonnée, quoi. D'ailleurs, il me manque plus que... Parce que France, elle a reçu son petit cadeau de remerciement. Tout le monde a reçu tout. Cindy aussi. D'ailleurs, j'ai eu peur, c'était long. Mais quand je réfléchissais, la dernière fois, c'est qui bah, c'était Laurence. Laurence, ça avait mis un temps aussi. Ça avait mis moins 5 jours. Donc, bon, je me suis pas inquiétée. Justement, je m'étais référée à ce que j'avais envoyé à Laurence. Je me souvenais que ça avait été quand même long. Parce qu'il y en a des fois qui reçoivent vachement vite et d'autres beaucoup moins. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ah, grosse! Grosse! Enfin, un cauchemar. C'est même plus du rêve, là, c'est du cauchemar, ma grosse. Hein. Alors, le H. Et donc, il me reste plus que... une personne qui aurait dû d'ailleurs recevoir. Je suis un peu étonnée qu'elle l'ait pas reçue, parce que je l'ai envoyé en même temps que pour France. Alors, H. Ça a l'air bon. Hein. Ah non, il en reste deux là-haut. Je sais pas encore ce que je vais faire après en futur. Ah si, j'ai peut-être une idée, mais je sais pas. Je verrai si je suis inspirée. Mais là, je finis la première box mystère déjà, et après on verra. C'est pas pressé. Ok, c'est bon pour ça. Bon, je vais ranger au fur et à mesure quand même, parce que... Hop. Bon, je suis contente, j'avance bien quand même. C'est chouette. Alors, le 3... C'est le P. Alors le P, parce que j'en ai là-haut, je vais commencer par là-haut. On va le retour. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc voilà, j'ai fait mon haul action hier et je voulais poster aujourd'hui. Donc vous l'avez déjà vu depuis quelques jours, parce que quand je vais vous poster cette vidéo, bon, je pense qu'elle va aller relativement vite à faire, hein, la toile, mais voilà, moi je me donne pas de deadline. Après voilà, c'est un partenariat, s'ils sont pas contents, c'est pareil. Ah, voilà, c'est super gentil. Je veux dire, là, c'est des bons produits. J'avoue que Nuomi, j'aime beaucoup. Je crois que je vais rester là-dessus. Enfin, de toute façon, je veux pas non plus. Parce que eux, toutes les semaines, ils veulent te renvoyer des produits. Moi, c'est marrant, c'est hors de question. Là, j'ai refait un partenariat, mais je pense qu'après, ce sera bien déjà. Non, je ferai pas ça toutes les semaines. Ça va me faire un stock de produits à chier. Enfin, à chier. Enfin, beaucoup, quoi. Il y en aura à chier, je veux dire. Je vais jamais avoir le temps de tout faire. Et en plus, si c'est pour me donner un stress, à me dire, bon, Sarah, par contre, t'es gentille, mais tu fais des partenariats, faut peut-être faire des produits, parce que... Voilà, moi, c'est pas une course, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Là, je suis ravie de faire celle-là, donc c'est cool. Et dedans, bah, et en plus, il y aura des petites surprises. Voilà. Il y aura des choses pour vous, dans un futur concours. Des choses pour des amis, voilà, comme ça je vais leur faire tester Nuomi et je leur demanderai aussi un retour. Alors normalement j'ai pris plusieurs toiles carrées, donc j'espère que la description était bonne, parce que je voudrais tester les carrés aussi. Il n'y avait absolument rien de carré dans tout ce que j'ai pris. Mais voilà, je vais rester... moi il y a certains trucs où je veux pas faire de partenariat, après je juge pas, parce que moi vous savez comment je suis, moi je juge personne, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous complet. Moi j'aime tout le monde, j'aime plusieurs youtubeurs, youtubeuses qui font pas de partenariat, avec qui je m'entends très très bien, et beaucoup d'autres aussi qui font des partenariats. Après chacun gère sa chaîne comme il veut, chacun a sa conscience. Après je dis pas, il y en a certains qui font de la merde, hein, clairement. Mais moi ces gens-là je les suis pas, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Mentir à ses abonnés, déjà je trouve ça moche. Mais bon. Enfin, mentir tout court, je trouve ça moche, mais bon. Là, il y en a qui... C'est n'importe quoi, après... Parce qu'il y a de l'arnaque, quoi, derrière. Après, si les personnes veulent faire un partenariat par semaine, personnellement, c'est pas des chaînes que je suis. Après, clairement, je m'en fous, quoi. Si je suis pas contente, j'ai qu'à pas regarder, tout simplement.
Moi j'évite, voilà, je ne bombarderai jamais de partenariat, ça c'est clair et net. Et puis bah, je fais simplement attendre mes partenaires. Après j'en ai pas 20 000, hein, je vous ai déjà dit. GBF, KE, tout ça, non, je veux pas. Après peut-être qu'un jour je... Mais non, non, non. Non, non, pas GBF, KE qui fait du dropshipping de merde là. Je sais plus si c'est celui-là ou si c'est un autre, mais il y en a un que je sais que je ne ferai jamais. Mais clairement, voilà, j'en ai refusé 2. Alors, j'en ai refusé 2 et il y en a d'autres qui j'ai dit, pas, en gros, pas maintenant, quoi. Mais voilà, ça se trouve, je vais passer complètement à autre chose. Hein. C'est très, très possible aussi. Mais j'avoue que Nuomi, j'avais déjà vu sur d'autres vidéos et les qualités avaient... Les qualités... Les toiles, enfin les produits avaient l'air qualitatifs et pas trop chers, parce que moi quand c'est 30 € de plus, enfin, quand c'est du dropshipping, hein, c'est n'importe quoi. Souvent le dropshipping, vous payez ça 10 fois plus cher. Hein. Donc vous faites pas avoir et puis vous attendez le même temps. Donc ça sert strictement à rien. Donc, moi je me vois mal vous présenter un truc qui n'est pas dans ce sens-là, quoi. Mais Nuomi, non, j'avoue que j'aime bien. Enfin, j'ai reçu tout en très très bon état, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de manque. Non, tout était nickel. Ça allait vite. Ça allait vite, c'est plutôt cool. Hop. Voilà, ils vont m'envoyer des produits, mais cette fois, même si ce sera sûrement voilà, un des derniers partenariats avec eux, parce que je veux clairement pas... Non, non, ça va faire beaucoup trop, je veux pas. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas pour moi. J'ai fait choisir une toile à une amie. Et puis, l'autre, si elle est toujours en stock, la personne n'est pas au courant, donc je ne dirai pas, mais je vais l'envoyer à quelqu'un. Et puis, si il m'envoie tous les produits. Alors, je suis désolée, on a été coupé. Heureusement que je m'en suis rendu compte, parce que j'adore parler toute seule. Donc, bon, j'ai regardé quand même où les derniers mots qui ont été prononcés sur le début de la vidéo. Enfin, sur la fin de la première vidéo. Donc oui, je disais, la suite, voilà, il y aura des articles pour vous. Donc s'il m'envoie bien tout, hein, après, nous verrons, nous verrons. Mais voilà, je pense que ça va vous faire très plaisir. Je sais pas encore pour quand ce sera, hein, on verra. Mais ouais, franchement, Nuomi, j'aime bien. J'aime bien, je pense que c'est le genre de site, surtout au début j'ai commencé, quand t'as pas de stock, où j'aurais commandé si j'avais connu ce site. C'est vraiment le seul pour l'instant, après les autres j'ai pas testé, donc je vais pas juger, hein, bien sûr. Je vais pas juger des produits que je ne connais pas, même si la plupart ce sont des produits AliExpress, hein, on le rappelle quand même. Mais, ou des produits chinois, Nuomi c'est chinois, donc forcément ce sont les mêmes produits. Sûrement les mêmes fournisseurs d'ailleurs. Mais voilà, à part Catchy, voilà, c'était un nouveau concept, tout ça, donc ce sera la prochaine vidéo où on testera ensemble. Je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. Ce que je veux pas, il n'y aura pas de partenariat autre, je pense, non. À moins que Diamond Art Club ou Diamond Shop un jour se décide à faire des partenariats. Non, puis de toute façon, voilà. Ils regardent aussi au nombre d'abonnés. Je sais plus combien j'en ai, mais je pense qu'il leur faut des bons milliers d'abonnés quand même pour faire ce genre de choses. Puis de toute façon, je pense pas qu'ils le font. Hein. Ou qu'ils le feraient en tout cas. Ou si un jour un de mes vendeurs chouchous sur AliExpress se mettait à faire des partenariats. Je le rappelle, AliExpress ne fait pas de partenariat. Donc voilà. Mais je cours pas après, j'ai eu quelques propositions, si ça m'intéresse, moi je regarde toujours dans la mesure du possible l'historique, si c'est écrit, enfin l'histoire je veux dire du site, si c'est écrit sur le site, sinon je demande à la personne avec qui j'échange, et voilà. Et le but aussi des partenariats, je trouve que c'est aussi de vous faire plaisir, quoi. Donc voilà, faire un petit concours... ce serait cool. Je sais pas encore quand est-ce qu'il sera fait. Hein. Déjà, les produits, faut que je les reçoive.
Mais j'espère qu'ils vont m'envoyer les trucs que j'ai pris pour vous parce que franchement, je sais que ça va vous plaire. Sinon, la dernière fois, j'ai oublié de... Oui, donc, pour clôturer... J'ai clôturé ce... Je sais plus. Oui, pour les questions, voilà. Vous voyez, je m'embrouille. La dernière fois, je vous ai dit, si vous avez des questions à me poser, tout ça, n'hésitez pas à me les mettre soit sur YouTube, en commentaire, soit vous me contactez sur Insta ou sur Facebook, et j'y répondrai dans une vidéo dédiée. Voilà, c'est ça que je finis pas mes phrases, donc au bout d'un moment... Et si ça se trouve, ça vous énerve, je vous le dis, moi aussi, ça m'énerve. Mais voilà, j'ai trop de trucs en tête tout le temps, et c'est ma nature. Donc, sorry. Et oui, par rapport à la toile mystère que j'avais fait donc en test, que j'avais acheté, que j'avais fait personnaliser, donc avec Vaiana et Pois, j'ai oublié de vous dire la dernière fois au niveau du râpe de diamant, nickel. J'avais du râpe dans tous les sachets, et pour le 3865, j'avais 3 sachets en plus, fermés. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, le P. Ça va vite les ronds, j'aime bien. Un petit rond de temps en temps, j'aime bien. J'affectionne plus le carré, hein, mais... Ouais, bon, heureusement que j'aime bien, parce que sinon j'aurais plein de toiles que je ferais pas, je laisserais pas pleurer, dormir dans un placard, mais je les aurais offert quoi. Ah, désolée pour le bruit. Non, ça a l'air d'aller le P là. Il n'y a plus de P. On va arriver sur la dernière couleur. Ouais. Et puis après on se retrouve hein, comme la dernière fois, bien sûr. C'était laquelle le P? 3. Bah oui, ça fait des conneries, on ne dirait rien. Là, ce soir, j'étais en train de... Donc, je regardais le live de Ursula, la petite Ursula qui a fait son premier live. Voilà, elle a pris son courage à deux mains, elle a fait son premier live, qui a duré un bon temps. Hein. Après, elle a commencé toute seule, après elle l'a fait un peu avec Steven, puis elle l'a terminé toute seule. Et pendant son live, pourquoi je disais ça? Oui, donc j'ai terminé mes créations et j'ai fait mes achats donc mes commandes de Noël. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, que j'ai commandé, et j'ai pas fini cette phrase là non plus. J'ai fait les petites commandes au Père Noël. Tac. J'ai commandé pour les... On a dit cette année, voilà, on fait les enfants. C'est bien déjà. Parce que voilà, ça va être... Ce sera déjà bien. Il y en a de plus en plus. Hein. Moi déjà, il y a la mienne en plus. J'ai ma toute petite sœur. J'ai deux sœurs, mais j'ai ma toute petite sœur qui est née en août. Et puis la grande qui a 4 ans au mois de février. Qui aura 4 ans au mois de février. Donc bon. Je préfère... c'est bien. Parce que je voulais faire des cadeaux main hein, cette année, j'avais dit. Hein. Ouais, voilà, tu parles. Puis c'est pareil, j'ai une idée spécifique pour une de mes cousines qui s'est pris son appart. Je voulais lui faire un plateau parce qu'elle est fan de Friends. Et je lui avais acheté des autocollants. Oh, elle s'est pris un truc énorme. Je lui ai dit putain, mais tu m'aurais dit, tu l'aurais même payé moins cher. Enfin, ou même au même prix, mais je te l'aurais fait en DP. Bon, par contre, bon, limite, je suis un peu contente qu'elle l'ait pas fait parce que ça m'aurait pris des mois et des mois. Et avec tout ce que je fais, c'est pas forcément possible, mais voilà. J'aurais peut-être même essayé de l'initier, on sait jamais. Mais elle s'est pris une image de Friends, ils sont sur une grue, comment il s'appelle l'artiste? Enfin, c'est une photo qui est hyper connue. Sauf que là, c'est pas, c'est avec les persos de Friends. Donc c'est un truc en plexi, tout ça, enfin c'est un truc qui coûte relativement cher. Et bref, et je voulais lui faire un plateau avec, donc j'avais acheté les autocollants Friends. Et je voulais lui faire un plateau en époxy. C'est-à-dire, c'est un gros plateau, c'est un des plus gros plateaux que vous trouvez chez Action, qui est très gros, je vous avais présenté une fois il y a longtemps. Et je m'en servais à la base là-haut, mais là je m'en sers plus. Enfin, je m'en servais. Je l'avais acheté pour m'en servir et je m'en suis servi une fois ou deux, et après j'ai eu ma table à dessin, donc ça me servait plus à rien. Et je me suis dit, je vais les reprendre celui-là parce qu'il dort et qu'il est tout neuf. Voilà. Mettre simplement les autocollants en fond, comme j'aime bien faire, mes marque-pages, tout ça. Et puis... couler de la résine au-dessus. Je pense que ça ferait un truc trop sympa. Mais voilà, Noël, c'est le papa Noël. Hein. Donc, déjà d'une, il y a ça. Et de deux,
comment vous dire que je peux pas faire un cadeau à une de mes cousines et pas aux autres, quoi. Voilà. Alors que c'est pas une question de préférence, hein, c'est juste une question d'idée. Après, je vais peut-être, selon le temps que je vais avoir, parce que Noël, ça va être chez moi cette année, donc selon le temps que je vais avoir, je verrai. Je verrai ce que je fais. Même si je fais des toutes petites créas, je sais que mon beau-père, je vais lui faire quand même un petit truc. Je voulais lui faire un marque-page parce qu'il aime bien, il aime bien lire. Je vais voir. Peut-être faire un petit truc pour chacun. Mais c'est pareil, les enfants, enfin... Bon, après, ils vont peut-être pas tilter. Je verrai avec ma mère déjà, par rapport à mes soeurs, enfin à ma soeur, celle qui a 4 ans, celle qui a 3 mois, elle va pas tilter. Ma fille non plus, mais bon. Ma soeur est loin d'être bête, donc voilà. Si elle voit, si elle comprend que c'est moi qui fais, parce qu'elle a demandé de faire des créations, elle voulait des magnettes pour le frigo en Fimo. Voilà. Donc voilà. Donc je vais commander, je sais pas si vous connaissez Wonderblind, pardon. C'est un peu comme My Magic Story. Je lui avais acheté un livre My Magic Story, elle avait 2 ans. Avec, vous savez, c'est elle l'héroïne de l'histoire. Et ça lui explique en fait son prénom, donc, qui est très long. Hein, elle s'appelle Jeanne, donc J-E-H-A-2-N-E. Et à chaque lettre, vous avez... voilà, c'est toute une fable comme ça, c'est super chouette. Et ça lui explique la première lettre de son prénom avec... donc je sais plus ce que c'était, J comme joyeuse. Et puis, bah, enfin, c'est super cool. J'ai été vraiment contente, enfin, ça a vraiment une signification, quoi, ce genre de bouquin, donc je trouvais ça vraiment cool. Et en fait, avant de découvrir celui-ci, j'avais flashé complet sur un bouquin, mais elle était trop petite à l'époque. C'est « Mais où es-tu » Jeanne, machin, avec le nom de famille. Et vous pouvez donc customiser un tout petit peu la poupette. Bon, moi, elle est blonde aux cheveux courts, enfin, quoi que ça commence à repousser un peu. Mais voilà, il y avait une petite blonde aux cheveux courts, donc c'est très très bien. C'est pas comme Uraero par exemple, ou Uraero, il y en a d'autres aussi, il n'y a pas que ceux-là. Mais vous pouvez customiser complètement les enfants et le papa, du coup, pour le bouquin qui est connu, c'est celui avec le papa. Mais bon, ça lui correspondait très très bien. Et j'avais complètement flashé dessus parce que c'est un truc... je sais que c'est une petite fille qui est très... Enfin, je savais déjà à l'époque qu'elle serait très curieuse, tout ça. Et c'est le cas, et elle adore lire, elle adore les livres. Donc voilà, je savais que je lui offrirais, et... Donc j'ai commandé ça pour ma plus grande... Enfin, ma petite sœur, mais voilà, ma plus grande des deux. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des balles sensorielles pour ma petite sœur, donc qui prendra 4 mois le 13. Bon, j'ai pris des choses, mais il va falloir que je dispatche et que je vois avec ma mère parce que je voudrais pas non plus qu'il y ait trop de trucs. Ça c'est pareil, maintenant elle est plus toute seule. Enfin, il y a moi, mais moi je suis grande. Quand je dis toute seule, c'est voilà. Maintenant il y a ma petite Zélie, elle s'appelle la petite dernière. Donc voilà. Je donne mes prénoms de mes sœurs, mais c'est tout. Enfin, vous le savez, hein, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, il n'y a pas de photo de ma fille ni de mes sœurs sur internet. Je vous montrerai jamais rien sur... Pas le prendre personnellement, hein, mais je pense que vous êtes capable de comprendre qu'il n'y a pas que des gens net sur internet. Donc voilà, moi je préfère faire comme ça. Après, je respecte totalement ceux qui mettent des photos de leurs enfants. Je vous rassure, les filles, les garçons, je ne vous jugerai jamais, hein, ça, il n'y a pas de souci. Moi, jusqu'au bout, je savais pas si je mettrais des photos de ma fille ou pas. C'est jusqu'à l'accouchement, pour vous dire. Et c'est pas l'envie qui m'en manque. Hein. Des fois, j'ai envie, hein, on a envie de partager, on est fiers de nos enfants. Enfin, moi, la première, j'ai envie de la montrer à tout le monde, quoi. Quand on aime ses enfants et qu'on les trouve tous beaux, enfin, voilà, c'est nos enfants, quoi. Mais non. J'envoie des photos en privé. C'est good, c'est très très bien. Et donc j'ai pris du déhoché, j'ai pris... Alors 2 boules, enfin c'est pas des boules, comment ils appellent ça? Tableau d'activité? Oh je sais plus, attendez je vais vous montrer. Si ça vous intéresse, sinon avancez un tout petit peu. Ah, ça dépend si je vais pouvoir vous montrer seulement si je peux me connecter. Si je peux me connecter à Bébé Boutique, parce que là pour le coup le reste... Donc le livre c'était sur Wonderblind, et ça c'est sur Bébé Boutique.
Non, oui. Alors attends, ça dépendait mon compte. Ah oui, c'est bon. Je suis connectée. Cool. Non, pas mes adresses, non. Bah, mes commandes peut-être, non? Y a pas mes commandes? Mes commandes, merci. Alors, est-ce que je peux, en cliquant, aller voir balle d'activité? Oh, je suis obligée de retourner sur le truc, c'est relou. Bon, j'ai pris un grignoteur, vous savez, les fameux grignoteurs, là, je voulais en prendre un, mais elle était beaucoup trop petite. Les espèces de tétines où vous pouvez mettre des morceaux dedans pour faire goûter certains aliments à vos enfants. Il y a certains trucs que je voudrais lui faire goûter, mais sans qu'elle avale forcément des morceaux entiers ou quoi. Et puis simplement pour voir si elle aime. Donc je vais tester, ça se trouve je vais le bazarder, le machin, j'en sais rien. Mais il était pas trop cher, donc j'ai toujours voulu tester, je trouvais ça cool. Moi qui veux pratiquer après la DME, c'est la diversification menée par l'enfant, avec ma fille. Bon, j'aurais pu le faire dès le départ, enfin non, j'aurais pas pu, mais en fait, si vous voulez, moi j'allaite ma fille, et je voulais la faire un allaitement exclusif jusqu'à ses 6 mois. Le souci, c'est que ma fille est trop grande. Elle a pris vraiment beaucoup de poids, et voilà, elle est très bien aussi grande qu'elle est dos dur. Ça, il n'y a pas de problème. Et voilà, pour vous situer, là, elle a 6 mois et demi. Elle fait plus de 13 kg pour 75 cm. Et elle met du 2 ans en tout, body, pyjama, tout. Et elle mettait déjà du 2 ans depuis qu'elle a 4 mois. 3 mois, 4 mois, je sais plus. Voilà, mais elle a toujours été très... Donc là, on a eu rendez-vous d'ailleurs ce matin, cet après-midi, chez la pédiatre. Et on a enfin réussi. Donc le but du jeu, c'était en fait de commencer la diversification alimentaire à ses 4 mois pour qu'elle se stabilise. Parce que c'est un bébé qui adore être au sein. Voilà. Elle adore manger à la cantine. Et voilà, qui a pris beaucoup de poids, mais bon, après, ça peut être dangereux pour la suite, en fait, pour sa santé, mais voilà, le but, c'était qu'elle se stabilise. Elle a réussi, bon, elle a pris 1 kg, mais elle a pris 2 cm, et voilà, elle a perdu du bidon, enfin, comme elle a grandi, forcément, elle a perdu un peu de bidon, donc c'est chouette. Mais pour faire de la DME, il faut que l'enfant se tienne assis tout seul, voilà, pour éviter les fausses routes, donc bah, c'était pas possible à 4 mois, hein, clairement. Donc là, on a dit qu'on allait lui faire sa première DME pour Noël. Voilà. C'est plus sympa, en plus, ça va faire... C'est magnifique à regarder, je sais pas si vous connaissez, hein, mais franchement, c'est trop top à voir. J'adore. C'est bien le 7. Alors, le truc, c'est que là, je peux pas vous montrer tout, parce que... Enfin, déjà, vous allez rien voir. Je sais pas si vous allez voir grand-chose, mais... Voilà, bon, ouais, je vais vous montrer comme ça. Donc j'ai pris un petit bol, je vous montre, je m'en fous. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, d'autres qui en ont rien à foutre, mais je m'en fous, je vous le montre quand même. Alors là, vous voyez rien, voilà. Donc la fameuse tétine. J'ai pris un rince-tête que j'aurais dû acheter il y a fort longtemps, parce que j'en ai marre de me servir de mon putain de gobelet. J'ai pris, donc, c'est quoi ça? Des jouets de bain. Un bol ventouse, parce que ma fille a commencé à avoir des réflexes de plus en plus violents. Et donc, quand je pose un truc, même une seconde, un quart de seconde sur la table, si c'est un petit pot, bah ça vole. Donc ça, un petit hochet, alors celui-là je le kiffe. C'est un anneau de dentition en panda. Ça aussi j'adore, parce qu'elle a un de ses jouets préférés, c'est un truc avec des boules dedans, comme ça, là. Donc c'est cool. Des balles sensorielles, donc ça c'est pour ma petite sœur. Et puis elles auront chacune une balle d'activité. Donc ma fille aura le lion et ma mère a pris l'éléphant. Enfin elle a choisi l'éléphant. Donc il y a plein de choses dedans, c'est trop cool. Donc voilà, les cadeaux sont faits. Ça c'est une bonne chose de faite. Alors, normalement les balles, elles sont expédiées en 72 heures, donc pas de souci. Le bouquin, c'est cette couleur-là. Je sais plus. Non, c'était l'autre. Le bouquin, je l'aurai avant Noël, ça c'est sûr. Au prix qu'on paye, j'espère bien quand même, parce que déjà le bouquin en soi, il est cher, mais les frais de port, ils sont pas à donner non plus. Hein. Donc ça, puis après, vous savez, vous pouvez prendre à chaque fois, au fur et à mesure, vous pouvez acheter... ils vous disent vous pouvez prendre les étiquettes, les stickers, ces trucs, c'est 4 €, 4 €, 3 €. Voilà, ils vous proposent à chaque étape, avant d'arriver au panier, vous pouvez dépenser 20 balles de plus, hein, très vite. Donc voilà, bon moi j'ai pris le truc couverture rigide, tout ça, comme j'avais fait la première fois, parce que ça reste une enfant, même si elle aura 4 ans, bon,
Elle est moins violente, hein, on va dire, mais elle est toujours un peu... c'est une enfant, quoi. Donc quand elle avait 2 ans, je me voyais mal lui acheter son super bouquin avec son prénom dedans, en couverture souple qu'elle aurait arraché en 2 secondes et demie. Non, 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 j'avais pas trop envie. Donc voilà. Les balles d'activité, donc expédient 72 heures, et puis bah, le reste, malheureusement, c'est entre juste avant Noël ou jour de l'an. Donc bon, ça fait un peu chier par contre. Hop. Mais écoutez, on a bientôt fini, les amis. Hein, je fais les cas. Comme ça, j'ai quand même fait les 4 couleurs avec vous, hein, à part le petit, la petite coupure qu'il y a eu. Je pense que ça s'est vraiment coupé quand je l'ai ressenti, parce que heureusement que j'ai mon casque, hein, d'ailleurs. Il a fait un bruit bizarre et le téléphone a vibré et je me suis... Mais je continue à vous parler, moi j'étais pas au courant que ça avait coupé, donc c'est pas grave, j'ai l'habitude de parler toute seule. Hein, c'est une forme d'intelligence, à ce qui paraît, donc je vais me rassurer en me disant ça. Tac. Oh putain. Ah, on a un grognement de bébé. Pareil, hein, voilà. J'essaie toujours d'être toujours positive, hein, sur ma chaîne, vous le savez. Sauf quand j'ai un petit coup de gueule à passer à un moment donné, j'essaie de le faire rapidement. Parce que je supporte pas les vidéos où tout le monde est en train de se plaindre tout le temps. Enfin, je comprends pas l'intérêt en fait. C'est du partage, il faut de la positivité. Perso, regarder des vidéos où les gens se plaignent tout le temps, ou disent tout le temps je pense ci, je pense ça. Oui, bah tu peux aussi garder tes trucs pour toi. Enfin, moi j'ai pas été élevée comme ça en fait. Hein. Si quelque chose me plaît pas, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, quoi. Ce qu'on appelle les trolls. Les gens qui vous mettent pourquoi tu fais ça, c'est nul, c'est machin, ou... Et si tu trouves ça nul, je comprends pas pourquoi tu le mets en fait. Pourquoi vouloir blesser absolument à tout prix les gens, je comprends pas. Bon, moi c'est pas des inconnus qui vont me blesser, hein, honnêtement. À une époque aussi, je pense que tout me blessait et je prenais tout mal. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Moi, j'ai grandi aussi. Hein. On apprend à vivre pour soi. Hein. Bon, il y a que mes proches qui pourraient me faire du mal. Quoi, hein. Les autres, je m'en contre fous. Mais tout ça pour dire quoi? Je sais plus. Je voulais vous dire quoi? Je sais plus. Oui, j'essaie toujours de rester positive parce que moi ça me motive aussi, c'est de vous faire une vidéo. Je suis moi-même quand je vous fais mes vidéos et moi-même n'a pas envie de s'énerver ou de machin. Mais voilà, et après j'ai oublié. C'est pas grave. Oui, mais si ça vous plaît pas, passez votre chemin en fait, je m'en fous. Si à un moment donné je fais un bruit de plastique et que ça vous plaît pas, oh, mon dieu, bah, barrez-vous. Si je vous parle de ma vie et que ça vous plaît pas, cassez-vous. Et puis voilà, pour ces gens-là seulement, bien sûr, je ne parle pas à vous derrière votre écran qui est en train de me regarder depuis 50 minutes. Mais ce petit pourcentage de personnes qui ne sert à rien, voilà. Et encore, je suis très polie parce que je suis sur internet. Parce que je suis très gentille, mais je suis pas tout le temps très polie, hein, je vous le dis. Non mais voilà, je vois des trucs, j'entends des trucs de plus en plus qui me gonflent. Mais bon, c'est... Même des fois des personnes que j'appréciais, en fait. Ça, c'est le truc qui me saoule aussi. C'est des fois des personnes que j'appréciais vraiment, avec qui j'ai échangé. Des personnes aussi, voilà, que j'ai rencontrées via les réseaux sociaux ou via le Diamond Painting. Et qui m'ont fort déçue. Et moi, je suis linéaire, en fait, je suis toujours la même personne. Et je supporte pas... voilà. Des fois, t'as des personnes qui attaquent d'autres personnes sans forcément donner les noms, sauf qu'elles se rendent pas compte que, bah, des fois, ils mettent des gens qu'ils aiment bien dans le lot, et je trouve ça triste. Voilà. Donc, je donnerai pas d'explication ou quoi que ce soit. Hein. Si quelqu'un se sent visé et qu'il vienne me voir, il n'y a aucun problème. Mais moi, je me fais plus chier, je m'emmerde pas. C'est des gens que je connais pas plus que ça à l'extérieur. Enfin, plus que ça à l'extérieur, non, que je connais pas du tout à l'extérieur et que je connais pas plus que ça. Qui ne me connaissent pas, parce que voilà, c'est pas parce qu'on s'est parlé 3 fois qu'on se connaît. Et puis des fois je trouve ça bien triste de juger sur une vidéo, ou, je parle pas forcément de moi là pour le coup, mais des copains à moi qui l'ont vécu. Et
Je trouve ça triste de juger sur une vidéo, sur quelque chose qui te plaît pas en fait. Enfin, on n'a pas tous été élevés pareil, hein, mais c'est pas grave. Bah oui, mon doudou. Ouais, elle m'entend pas, mais je crois que ça va être l'heure de la tétée. Et ben elle tombe bien, j'ai posé mon dernier diamant avec vous. Ah bah j'ai oublié un petit H, bon c'est pas grave. Mais je crois qu'on est bien. Franchement, il est cool, hein. Je l'aime bien. Il est vachement coloré, du coup, il y a tout qui saute aux yeux. Là, je vais peut-être faire le V toute seule. Et puis le petit bleu, là. Puis après, je vais m'arrêter là. Et ça doit être du 310. Elle part. Mais sur ces bonnes paroles, j'aime pas finir sur des trucs comme ça. Enfin, je parle pas de ma fille, hein, mais sur ce que j'ai dit juste avant. Mais bon, j'ai rien dit d'extraordinaire, hein. Ne vous inquiétez pas, tout va bien dans ma vie, y a pas de soucis. C'est bientôt Noël. C'est cool. Et bien sur ce, je vais vous montrer ça. Hop. On va enlever notre petite cendrillon. Je vais me mettre de l'autre côté avec vous. Vous, la vidéo va pas se terminer maintenant. Bon, ça va faire une vidéo extrêmement longue, mais ça va faire un gros vlog. Hein. Voilà. Donc voilà pour ce... J'adore. Franchement, il va être trop sympa. Les couleurs comme ça, je kiffe. On croirait limite du carré là. Ah, on voit bien que c'est dur. Je pense qu'il va rendre bien. Donc bah, je vous dis à tout de suite hein, pour vous. Et puis moi, ça fera. Moi je vous retrouve plus tard. Alors on se retrouve le dimanche 6 décembre en cours de route. On se retrouvera ensuite à la fin de cette toile. J'ai eu envie de faire un truc. Alors, je vous en ai déjà parlé il y a pas 2 ans, mais il y a bien un an et demi de ça. Je vous avais fait une vidéo sur Diary Moon Shop et Diamond Art Club. Et bah, c'est dans mes débuts, en fait, quand... Voilà. J'ai connu... Moi, la principale chaîne que je connaissais, c'était celle d'Anaïs, hein, de Ezila. Et donc, elle avait déjà commandé chez eux et j'étais une grande fan des vidéos de Rohana qui fait des traitements spéciaux voilà, pour ses toiles. Donc je vous avais fait une vidéo là-dessus sur le fonctionnement du site, etc. Vidéo que j'ai supprimée récemment d'ailleurs parce que il y a eu quelques incompréhensions en fait chez certaines personnes. Donc c'est pas grave, je la referai. Et ce qui est bien, c'est que comme j'ai commandé maintenant chez Diamond Art Club, bah, je vais pouvoir vous expliquer vraiment le site parce que de base, je parlais de Diary Moon Shop et ensuite je me suis dit je vais vous expliquer aussi qu'il y a Diamond Art Club. Enfin bref. Et je vous avais dit qu'il y avait une image spécifique, donc celle que j'ai faite chez Rachel Manu Rachel Store de Mercredi Adams, donc que je ferai très prochainement. Et j'avais envie de mettre des diamants spéciaux, donc qui s'appellent enfin, ceux que eux vendent, ce sont les diamants AB, donc on a aussi dans les Diamond Art Club. Ce sont les Aurora Borealis. Oui, Aurora Borealis, un truc comme ça. Alors, c'est pas vraiment... Il y a plusieurs diamants différents, hein, mais... Bref. Et je vous avais dit que j'aimerais sur cette toile-là, parce que, je sais pas, je me suis dit, j'avais envie de faire sur celle-ci, une partie, donc je pensais faire la flamme de cette image-là, en diamants spéciaux, brillants, Aurora Borealis ou autre, voilà. Vraiment trouver un truc sympa. Et là, je me suis dit, je vais tester. Alors, je suis en train de me rendre compte qu'à la caméra, pour une fois, ça rend vraiment pas terrible, mais bon, de toute façon, je vous montrerai à la fin. Et bref, tout ça pour dire que là, j'ai eu envie, quand j'ai vu la petite bulle de chewing-gum, j'ai envie de tester là-dessus. Donc, j'ai pris mes restes de diamants spéciaux, donc je vous avais, voilà, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos ces derniers mois. Là, j'avais ceci. Donc, ce sont des diamants spéciaux qui me restaient d'une toile ou d'un marque-page ou j'en sais rien. Et donc, j'ai pris la couleur qui... Donc, ça va, c'était du 16. Du rose pâle, la couleur numéro 16. Et c'était les symboles T. Voilà. Et je les ai... Donc, de base, mon idée, c'était de faire un élément. Parce que le problème qui se pose, c'est que vous pouvez vous dire, je fais tout le symbole avec les diamants qui brillent. Sauf que des fois, il y a tellement de petits détails que ça va faire peut-être un peu chelou. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va tester. Donc j'ai testé. Hein. Tout simplement, j'ai pris le symbole T et j'ai mis, que j'ai remplacé avec des diamants spéciaux. Voilà. D'une même couleur. Là, on croirait que c'est pas la même couleur, mais des fois, il y a des petits schmilblick. Donc là, c'est du rond, hein, donc voilà. Et ce que j'ai fait, j'ai commencé par faire la bulle de chewing-gum et je me suis dit,
c'est pas grave, je risque pas de le louper, donc j'ai mis tous les symboles T en diamants spéciaux. Voilà, vous voyez là. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais terminer la toile comme ça, et si je vois qu'à la fin ça fait vraiment chelou, je retirerai tous les diamants qui sont sur le dragon, et je laisserai vraiment que le chewing-gum. Donc là, ouais, toute la partie du chewing-gum, je vais la laisser, je pense. Voilà, mais je retirerai tout le reste, et on verra. Et vous me direz comment vous l'avez préféré. Ouais, je vous montrerai une fois terminé avec tous les diamants spéciaux dessus. Et je mettrai, voilà, je couperai les vidéos si ça me plaît pas. Si ça me plaît, je laisserai comme ça, bien sûr. Mais voilà, donc le but c'était ça, hein, je veux le faire depuis tellement longtemps, je me suis dit vas-y, teste maintenant, parce que c'est la grande question que je me posais, c'était ça. C'était savoir si j'allais pouvoir faire un seul petit détail, ou si je faisais tout le symbole, ça allait faire bizarre. Donc bah on va voir. Bon, très honnêtement, là, ça rend moins bien. En vrai, ça rend super joli. Je vais vous mettre la lumière, mais... Bon, vous voyez pas grand-chose non plus. Hein. Voilà, bref. Donc voilà. Et donc après, à l'époque, avec Wendy, elle s'était fait, bah oui, pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est une de mes amies d'enfance, et elle fait des créations en Fimo, et je vous l'ai fait découvrir sur ma chaîne. Quand je lui ai fait découvrir le DP, elle a vu qu'il y avait des vendeurs de diamants, donc sparkles, je ne sais plus quoi, sur AliExpress, et elle s'était fait toute une boîte à tic-tac avec toutes les couleurs. Et il y avait apparemment un site anglais qui faisait ça, donc c'est Sparkles, je ne sais plus quoi non plus. Bon, un peu plus cher par contre, hein, ça, clairement un peu plus cher. Donc voilà. Sauf que je ne l'ai plus retrouvé après celui sur AliExpress. Et là, j'ai réussi à retrouver un vendeur et j'ai refait une commande. Alors, j'espère que c'est que des couleurs différentes. C'était 16 ou 25 euros, il y avait. Et il y a l'air d'avoir pas mal de sachets, donc on verra ça ensemble. Et voilà. Et ça m'a donné en plus une idée récemment, quand j'ai enfin retrouvé ce vendeur-là qui était assez bien à côté, pour les DP Box. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Sachant que je testerai aussi sur toile carrée, parce que moi je fais beaucoup de carrés, mais je me dis si je fais un petit détail, parce que là, la toile de Manu Rachel Store, c'est une toile carrée. Donc voilà, je verrai. Je sais qu'il y a 2 tailles de diamants ronds, ou peut-être plus, je ne sais plus, mais je sais pas comment vraiment voir. Ça doit peut-être être dans les détails quand vous achetez une toile, mais j'y crois pas trop. Donc ça va dépendre. Et je sais pas si ceux que j'ai achetés ce sont des AB ou pas, mais je ne pense pas. Bah non. Non, sûrement pas. Ah, on verra. On verra, on va pas s'emballer, déjà on va voir ça ce que ça donne, mais je pense que ça va me plaire de faire ça, clairement. Depuis le temps que je veux le faire, ben voilà. C'est bon, je me suis dit on fait ça sur un petit. Et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Et donc pour les carrés, oui, ça doit se faire... ça doit se faire très bien aussi. Voilà. Ça fait beaucoup de voilà, Sarah, donc on va s'arrêter là. Donc je vous retrouve pour la fin de la toile, je pense, sauf si j'ai autre chose à vous montrer entre-temps, mais moi ça me fait beaucoup de raccordements de vidéos. Bon, après, si j'ai pas le choix... Alors, on se retrouve un peu plus tard, donc là, le voilà terminé. Enfin, un peu plus tard, nous sommes lundi. Lundi... Je ne sais plus. Je suis perdue. Lundi 7 décembre. Voilà, alors... là, j'ai 2 petits problèmes qui vont se poser, enfin pour moi. Alors déjà, voilà, j'ai fait le test de mettre mes diamants en surbrillance. Je vais les laisser dans la bulle de chewing-gum. Je vais enlever le reste. Ça me plaît pas. Voilà, après c'est mon goût. Hein. Mais voilà, premier problème qui se pose pour moi, c'est ça. Donc je vais vous reprendre après, une fois que tout sera bien enlevé. Et deuxième problème, alors je ne parviens pas à retrouver l'image de base de chez New Omi, mais il me semble quand même qu'on voit l'œil du dragon, sauf chose que là, non, on ne voit pas du tout. Ah, en s'approchant, on voit que l'œil est censé être bleu, l'iris est censé être bleu, donc je vais changer ça. Je vais changer ça parce que ça me plaît pas. Il y a 3 perles à mettre, hein. Il y en a 3 là, après si ça suffit pas, je mettrai voilà, tout le bleu dans une autre couleur, je vais voir ce que ça donne. Quitte à même essayer de voir ce que j'ai en restant de diamant, pareil en surbrillance, pour mettre ça. Je vais vous montrer quand même avec la lumière. Voilà. Sinon, en soi, l'image est bien. Après, en 30 par 30 plein, ça aurait pas été trop quand même. C'est-à-dire que là, c'est 30 par 30, mais c'est toute la toile. Hein. Donc là, ça fait plus 20 par 20. Voilà. Oui, il y a bien 2,5 cm de chaque côté. Oui, 25 par 25 alors.
Je vérifierai tout à l'heure. Donc je vais faire ça et puis je vais vous reprendre après. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Alors, la colle coulée, je trouve ça bien. Voilà, moi j'aime beaucoup voir ma toile avant, tout ça, ça me dérange pas. Par contre, bon, je vais voir chez Manu Rachel Store par exemple où j'ai deux superbes toiles personnalisées en colle coulée. Mais c'est vrai que le problème qui se pose bien souvent, c'est que, bon, ça arrive aussi sur les colles double face, hein, c'est pas le problème, mais ça colle quand même moins bien généralement. Il y a toujours un moment où ça va glisser, donc là je vais le vernir, je vais mettre du vernis spray déjà, enfin, une fois que j'aurai fait mon changement, et puis on verra. Sinon, en soi, c'était cool à faire, ça m'a pas pris longtemps, et voilà. Donc je vais voir ça, je vais faire mes changements, et puis je vous reprends pour la fin. Alors on se retrouve pour la fin de ce vlog. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne, et ce que j'ai fait. Donc j'ai bien sûr laissé, comme je vous avais dit, les diamants roses en surbrillance autour, voilà, et j'ai retiré tout et j'ai remis la couleur de base. Par contre ici j'avais le choix, en fait la couleur qui était à la place des petits diamants, c'était le bleu qui est ici, là c'est le même que celui-là. J'en avais un dans ce style-là en surbrillance, mais en fait je trouve que ça ressort pas du tout, quoi. Déjà là, de mettre du bleu comme ça, on voit pas, quoi. On voit pas de regard, on voit juste que c'est un œil, mais il n'y a pas de vie, quoi. Donc en soi c'est très joli, hein. Le dragon est sympa, voilà, les petits chewing-gums dedans et tout, c'est cool, quoi. Petite boule de chewing-gum sur la queue aussi, c'est sympa. Mais je trouvais qu'avec les diamants, ça faisait vraiment plus ressortir le regard. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez la petite Vaiana à côté. Voilà, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous